Salut à tous, c'est Dimitri, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est tous en confinement, enfin, j'espère que vous l'êtes, et si vous l'êtes pas, ben, c'est pas bien. Mais voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on s'ennuie à mort, qu'on n'a rien à faire. Et donc bah moi je m'ennuie aussi, hein, je passe tout mon temps à regarder des séries sur Netflix constamment. Et je me suis dit que c'est bête quand même parce que j'ai tout ce temps mais j'en profite pas. Et c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas faire une liste de 10 choses que je pourrais faire pour passer du temps pendant le confinement, c'est très simple. Donc cette vidéo est valable pendant le confinement mais aussi après quand, enfin juste si vous vous ennuyez quoi. Donc voilà, je vais vous dire mes petits tips, mais avant ça je voulais juste vous dire que si vous aimez mes vidéos, que vous aimez ce que je fais, abonnez-vous s'il vous plaît. Et enfin je vois qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos mais qui sont pas abonnés, c'est bête parce que c'est gratuit et moi ça m'aide, donc ce serait super cool. C'est parti. Alors premièrement vous pourriez apprendre une nouvelle langue parce que c'est super important. Moi ça m'aide surtout sur deux choses. De un, j'adore voyager, donc bah tu vois ça me fait des pays où je peux voyager et je connais la langue du pays, donc c'est beaucoup plus simple. Et mon deuxième point c'est que plus tu vas apprendre des langues, plus ça va être facile pour toi d'en apprendre une nouvelle parce que tu vas commencer à avoir des techniques, des automatismes. Et voilà, donc moi il faut savoir que par exemple le côté de ma mère est russe. Et donc c'est vrai que ma mère, ma grand-mère côté maternelle me parle très souvent en russe. Et donc même si j'ai une bonne base en russe, je me suis dit pourquoi pas pendant le confinement demander à ma grand-mère qui est confinée avec nous de, voilà quoi, faire en sorte que je m'améliore un peu. Et elle a dit oui, j'ai beaucoup de chance. Et voilà, et donc maintenant bah, chaque jour j'ai un peu de russe avec elle et je m'améliore, c'est super. J'ai aussi l'espagnol que je fais en cours, mais bon ça... vite fait quoi. Hola, me llamo Dimitri, yo vivo en Cannes, sí, la Casa de Papel, el Atraco, la Banca de España, gilipollas, joder, voilà, je connais tous les basiques. Deuxième point, lisez. Alors ouais, c'est pas ouf comme point. Et déjà moi de base je suis pas quelqu'un qui lit tant que ça, mais là je me suis dit pourquoi pas, et donc j'ai commencé Tortue à l'infini de John Green, parce qu'on m'a dit qu'apparemment il était bien. Donc voilà, je me le suis pris, ça fait quelques jours que je le lis et c'est très sympa. Et donc là du coup je commence à beaucoup plus aimer le fait de lire de nouveau. Parce que avant bah je lisais les livres du lycée et c'est à peu près tout quoi. Et je me dis que, enfin faudrait peut-être que je me mette plus à lire et même sur l'iPad, sur Kindle, voilà hein. Mais ça pourrait être vraiment cool parce que bah voilà quoi, ça me détache un peu des écrans et j'y passe énormément de temps donc c'est cool. Numéro 3, mettez-vous au sport. Jamais j'aurais cru conseiller à qui que ce soit de faire du sport. Mais là, je sais pas, en confinement, je me suis lancé à fond quoi. Parce que c'est vrai que, bon, il y a des moments où j'ai un peu du mal avec mon corps parce que je vois ces gars qui sont musclés et après je me vois moi et je me dis, bah putain, t'es une merde. Donc ouais, c'est vrai que je me suis mis au sport. Il y a cette appli que j'ai sur l'iPad, Night Training Club. C'est super bien foutu, en gros, il y a plein d'entraînements déjà faits à l'avance. On peut choisir des groupes musculaires, une difficulté, une longueur. Et c'est super bien. Et voilà, ça fait timer, il y a la musique aussi derrière, donc franchement c'est cool. Et même moi je fais pas grand chose, hein, 15-20 minutes par jour, mais au moins... Et aussi je me sens beaucoup mieux avec le sport, enfin je me sens plus réveillé, plus là quoi. Mais donc même si vous cherchez pas à avoir un corps de rêve ou quoi, je pense quand même que ça reste une super bonne idée de faire un peu de sport. Ou même aller dehors, faire un petit footing. Alors non, je vous incite pas à sortir du coup, mais vous pouvez trouver une solution, je sais pas. Numéro 4, passez du temps avec votre famille, c'est super important. Parce qu'en temps normal, bah voilà, on est toujours au collège, au lycée, on a plein de devoirs. Moi, quand je rentre, j'en ai marre. En plus, je me dis que j'ai encore des devoirs, donc ça m'énerve. Et donc, c'est vrai que je vais pas avoir tendance à passer tant de temps que ça avec ma famille, à part bah, au dîner, quoi. Alors que là, bah, on est confinés avec eux, quoi. Donc, autant en profiter. Avec ma famille, on s'est mis à jouer aux cartes tous les jours. Et c'est peut-être pas le truc le plus divertissant au monde, mais juste le fait de passer du temps avec ma famille, je trouve ça super bien et super important. Voilà, on a une occasion, autant en profiter. Numéro 5, vous pouvez faire des vidéos. Alors c'est un type qui a pas marché pour tout le monde parce que je sais qu'il y a des gens, bah, ils peuvent pas, veulent pas. Mais moi je trouve ça un peu cool à faire, tu vois. C'est un peu comme un moyen de vous transmettre ma vie, ce que je fais, je trouve ça super sympa. Voilà, ça fait passer le temps, hein, de fou aussi. Par exemple, ma dernière vidéo qui vous a énormément plu, c'est incroyable, sur moi qui joue au coffin dance, sur tous les instruments. Et bah il y avait genre 1h30 de tournage déjà. Et après le montage, ça a dû me prendre 5-6 heures. Donc là, ça fait presque une journée entière. Tac, qui est dédié à un truc. Alors oui, je l'ai fait sur plusieurs jours, mais quand même. Mais voilà, je pense que chacun a son mot à dire, une expérience, un truc. Et donc je pense que c'est grave cool quoi. Numéro 6, il est un peu compliqué, mais je trouve que ça peut être génial et un super investissement sur le long terme. Alors je peux concevoir que acheter un instrument juste pendant le confinement, non. Mais par exemple, je sais pas, si un de tes parents jouait de la guitare avant et qu'il l'a encore, bah lance-toi, hein. Tu peux grave aller sur internet, regarder, il y a plein de partitions, de tutos, de trucs. Et c'est bien. Numéro 7, que je trouve
peut-être un des plus importants de toute la vidéo, c'est de garder contact avec les gens autour de toi parce que le confinement, on se voit plus, on est obligé de parler par Snap, Insta, message, FaceTime, je sais pas. Et faut vraiment pas perdre contact avec les gens parce que je trouve que ça serait super dommage. Et après, le même conseil, mais un peu à l'inverse, je pense que ce confinement, c'est un bon moment pour se poser, réfléchir et voir des gens toxiques autour de toi parce que je pense que tout le monde a un peu des gens pas sains autour d'eux et juste de s'en débarrasser quoi, de se faire un bon entourage parce que je trouve que personne ne mérite d'avoir autour de soi des gens qui les descendent, qui leur prennent tout leur temps, leur mental. Moi par exemple, il y avait une personne qui m'apportait plus de mal que de bien et j'ai mis fin à notre relation et là ça va mieux. Et je pense que vous devrez grave faire pareil parce que voilà quoi, ça sert à rien de traîner avec des gens qui sont pas bons pour vous. Numéro 8, faites-vous des plans après confinement, absolument. Parce que le confinement, si tout va bien, se termine le 11 mai. Et après, bon bah, il y a un peu de cours. Et après, pendant les vacances d'été, vous pourrez grave commencer à réfléchir à si vous voulez faire des trucs. Alors je sais pas si on pourra sortir de France ou pas, je sais pas s'ils vont laisser les frontières ouvertes ou pas, fermées, quand est-ce qu'ils vont les réouvrir. Mais rien qu'avec vos potes quoi, moi par exemple j'ai prévu de peut-être aller à Toulouse pour aller voir un ami. Bah après moi je suis vraiment du genre à tout prévoir à l'avance donc c'est peut-être que moi mais voilà je trouve peut-être prévoir avec vos potes des soirées que vous voulez faire après le confinement ça pourrait être grave bien. Numéro 9, ranger. Faut savoir que je suis quelqu'un de très bordélique de nature, vraiment ma chambre avant c'était vraiment un champ de bataille mais là j'ai tout rangé et qu'est-ce que c'est beau, j'ai presque envie de vous faire un room tour. Super idée de vidéo ça. Mais donc voilà, rangez votre chambre juste parce que je pense que pendant le confinement, bah c'est dans la chambre où on passe le plus de temps. Mais voilà, juste histoire de se sentir bien quoi. Moi par exemple, je me suis mis des petites lumières de partout, j'adore ça. Et là, je peux mettre du vert et tout, c'est incroyable. Du bleu. Ouais, il y a toutes les couleurs, c'est... Oh, lui il rend vraiment bien, lui. Oh, je vais laisser comme ça. Et aussi, rangez votre garde-robe, dressing, armoire, enfin, je sais pas comment vous appelez ça. Moi, je l'ai fait et il y avait à peu près la moitié des habits qui m'allaient plus ou que j'aimais pas, dont je me suis débarrassé. J'ai passé une partie à mon petit frère, il y a une partie que j'ai jetée, il y a une partie que je lui ai donnée à la fin du confinement. Mais voilà, juste histoire que ce soit organisé, parce que je trouve que c'est beaucoup plus plaisant et on s'y sent beaucoup plus à l'aise quand c'est rangé. Et 10e conseil qui regroupe un peu tout, c'est... Je pense que ça serait vraiment dommage de passer ce qui nous reste du confinement sur Netflix quoi, ou alors constamment sur Instagram, TikTok, enfin je pense que c'est un peu une perte de temps. Alors faut pas du tout se sentir forcé de faire quoi que ce soit et c'est pas du tout mon but avec ça, mais c'est juste que je pense que si on fait rien, on va le regretter à la fin du confinement. Alors que si on fait des activités, on découvre de nouvelles choses, on va ressortir du confinement plus intelligent, plus skilled. Si vous avez des activités que vous faites en confinement que j'ai pas dit, dites-les moi en commentaire. J'ai absolument envie de savoir ce que vous faites, peut-être me donner des idées à moi aussi, parce que je suis aussi en confinement. Hein. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu comme ça, voilà, c'est super cool. Ça me montre que vous aimez ce que je fais et que je devrais continuer dans cette lancée. Vous pouvez mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, c'est super important, vos retours, tout ça pour m'aider. Partagez cette vidéo ainsi que ma chaîne YouTube afin que mon contenu touche de plus en plus de gens et abonnez-vous. Au revoir.